Bonjour à tous et bienvenue dans le pilote de l'émission Le Monde des séries. Et pour ce premier épisode, on va parler d'une série avec des créatures de la nuit, Buffy contre les vampires. Le monde des séries. À l'origine, Buffy contre les vampires est un film qui a été scénarisé par Joss Whedon. Le même Joss Whedon qui s'occupera de toute la réalisation de la série ensuite. Nous suivons la vie adolescente puis jeune adulte de Buffy Summers, l'élue, qui est interprétée par Sarah Michelle Gellar. Le but de sa vie va être de tuer principalement des vampires, mais aussi des démons ou toutes sortes de créatures machiavéliques qui se mettraient en travers de sa route. La méthode principale qu'elle utilise pour réaliser ça, c'est la méthode classique du pied dans le cœur. Un peu d'imagination. Elle a évidemment tout un tas de personnages pour l'aider dans sa quête. Le premier personnage à l'aider dans sa quête est le personnage de Giles, interprété par Anthony Stewart Head. Il joue le rôle de son observateur, son guide en quelque sorte. Le deuxième personnage prêt à l'aider est le personnage de Willow Rosenberg, interprété par Alyson Hannigan. Non, c'est pas ce personnage-là. Qui joue une sorcière qui est sympathique, la plupart du temps. Le troisième personnage est Alex, le pote maladroit, interprété par Nicolas Brandon. Désolé si j'ai charcuté les noms. À tout cela s'ajoute tout un tas de personnages, tous aussi loufoques et intéressants les uns que les autres. Comme par exemple Oz le loup-garou, Cordelia la pouffe attachante, Anya l'ex-démon, ou encore Angel le vampire qui d'ailleurs aura le droit à son spin-off. La série Buffy s'étendra sur 7 saisons. L'un des gros points forts de la série à mon sens, c'est que l'univers est ouvert et laisse tout un tas de possibilités. Les scénaristes se permettent tout un tas de trucs en les mettant en lien avec des créatures démoniaques ou autres effets surnaturels. Elle ne se prend pas au sérieux mais lance tout un tas d'épisodes complètement what the fuck avec un fil directeur qui est sérieux et crédible. Et ça c'est cool quand on a l'habitude des dramas américains. 2 épisodes sont des opposés parfaits pour illustrer cette différence. Le premier épisode est un épisode de deuil particulièrement marquant. Dans cet épisode, il n'y a pas de musique, l'ambiance s'y trouve très glauque, les personnages sont perdus et ont du mal à réaliser ce qui leur arrive. C'est un épisode du coup vachement intéressant avec plein de choses à traiter, et une vision de la mort très particulière et très réaliste. Le deuxième épisode est un épisode célèbre de la série, complètement décalé, l'épisode de comédie musicale. Mais je voudrais rester vivant. Enfin, hier soir, aucun d'entre vous ne s'est mis à pousser la chansonnette? Plus de sauce et plus de moutarde. Plus de sauce et plus de moutarde. Magnifique. D'ailleurs, cet épisode a été parodié par une superbe web-série, la Flanders Company. Toute la journée, c'est le même refrain, les CD ça va, ça vient. Quel drôle de défi, étrange climat. Si rien n'est vrai, tout va de travers. Je ne pensais pas que ça manquerait, mais je dois bien avouer que je kiffe grave casser tous ces ratés. Leur briser le rêve. Rien ne semble pénétrer mon cœur. Travail ça clique, on vient d'essayer de me priver de ce job. Et là sur ta tombe, c'est vrai, ma mission paraît inutile. Vous avez vu ce swing? Il me saoule, Elle marmonne. j'en peux plus de sa sale tronche. Vite ménager, il dégage. Le soir, je rêve que je lui fais bouffer ses tresses. Je parle, il m'ignore. Elle a le QI d'une mouche. Son pénis c'est un escargot, pas une banane. Je suis toujours dans le brouillard. Même si par toi, j'imagine que je suis vivant. Personne veut me dire ce qui s'est passé. Je commence grave à flipper. Chantal a été liquéfiée, car tu ne sais comment avouer cet amour difficile. Je sens que je vais devoir consulter, ma tête va exploser. Il y a beaucoup de personnes qui ont du respect pour le travail qui a été fait sur Buffy contre les vampires. Comme par exemple Russell T. Davies, qui est juste le créateur de la nouvelle série Doctor Who. Par exemple, dans le spin-off de Doctor Who, Torchwood, on peut voir James Master. James Master est un acteur qui a joué Spike dans la série Buffy, et il interprète là un personnage qui est étrangement similaire à celui de Buffy. Bon, après, il y a quand même quelques longueurs, mais ça c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans les séries américaines de 22 épisodes. Bon après je pense que certains pourront être dérangés par les multiples histoires d'amour ou le fait que Buffy ait une vie d'adolescente un petit peu chiante par moment.
Mais au final, ça fait partie de la série et des choses super intéressantes en ressortent, alors why not? Oui, aussi un détail, sur le générique de fin, on entend toujours le thème principal. Ce thème est cool, mais après un moment dramatique, ça casse un petit peu tout. Je sais. Exemple. Quel est ce nouveau maléfice? Un Balrog. Cet adversaire est plus fort que vous. Fuyez, pauvre fou! Ça marche un petit peu moins bien d'un coup. Voilà, ce premier épisode est terminé, merci de l'avoir regardé. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et puis à la prochaine. Having a wonderful time.